Bonjour, bienvenue à Tourny. Tourny, une petite commune non loin d'Azanly et de Vernon dans l'Eure, en Haute-Normandie, en Normandie je dirais, pour une course FFC départementale, une course organisée par un des plus anciens clubs de cette région, voire même au niveau national, car il s'agit d'un club qui a 80 ans et c'est le VC Vernon. D'ailleurs, on va débuter par la catégorie des anciens, la D4. Quoique des anciens on en trouve également en D1, comme par exemple Yves Carbonnier du VC Vernon. D'ailleurs, on va commencer par cette catégorie D3-D4, mais avant, on va écouter quelques acteurs juste avant le début de leur compétition. Vernon, ils sont pas mal, donc il faudra assez gérer et puis partir d'un bon coup. D'accord, comment tu t'es préparé cette semaine? J'ai fait qu'une séance de 3 heures là, vu que c'est la fin de saison, je commence à réduire mes entraînements. C'est la dernière course, donc on va dire qu'il n'y a pas d'objectif, on va prendre comme ça vient. Ouais, et bon, l'entraînement, qu'est-ce que ça a donné cette semaine? Tu t'es appliqué ou tu as fait comme ça? Rien du tout avec la météo. Voilà, je me suis inscrit il y a 2 jours parce que j'étais frustré de finir la saison sur une crevaison la semaine dernière. Donc, Ah, ça c'est une bonne nouvelle ça. C'est un plus aujourd'hui. L'esprit de revanche là-dedans aussi, hein? Ouais, toujours. On vient pour se battre toujours. Un maillot avec du bleu, blanc, rouge, ça veut dire? J'étais championne de France universitaire de VTT en 2009. Ah bravo, félicitations, ça s'est passé où? C'était en Bretagne. En Bretagne, Ouais. sur une région très très vélo en plus. Ouais, voilà, c'est ça. Ok, comment vous sentez pour cet après-midi alors? Je pense qu'ils classent. Avec Ouais, ils font un classement en général. général. Après, ils sortent peut-être la première fiche, je sais pas. C'est la première fois que je cours ici, alors je sais pas comment D'accord. ils font. Entendu. Vous roulez combien de fois par semaine? Oh là, ça dépend. Ça dépend. Ça dépend du travail, quoi. Donc, Ouais. ça peut En être moyenne. 2 fois, 3 fois. D'accord. Les une distances, fois, les distances parcourues. Une moyenne de 60 km. D'accord. À peu près. Et aujourd'hui, vous allez courir quelle distance? C'est à peu près 60 km. Ouais, donc, Aussi. on D'accord. verra bien. Faut espérer qu'il pleuve pas. Quel est votre meilleur La potentiel? route, c'est pas trop mon truc. Ah bon, donc, c'est je plutôt sais du pas VTT. trop, j'ai pas trop de D'accord. repères. Vous êtes en quelle catégorie? Alors moi en fait je reprends le vélo, j'ai fait du vélo pendant 10 ans, j'ai fait Ah 2 bon années de haut niveau. Et Ah là, bon j'ai repris comme ça, voilà, le dimanche en départemental, ça Ouais. fait 3 mois que j'ai repris. D'accord. Et comment ça s'est passé la dernière fois alors? J'ai fait 3 dimanches. Troisième. Ouais. Ah bah c'est pas si mal. Ouais, c'est pas mal. C'était à quel niveau? Vous m'avez dit vous avez roulé un C'était D3? Ouais, non, D1. D1? Oh, c'est très bon niveau même. Ouais, Ouais. j'ai fait... Ouais, Comment ça va? Ça bien et toi? Ouais, ça va. Et toi? Ouais. La forme? Ouais. Qu'est-ce qu'on espère aujourd'hui? J'espère gagner toujours. Oui. On part toujours pour gagner, comme disait le héros. Oui, mais des fois, quand on n'est pas en forme, on peut dire bon, je viens prendre l'entraînement. Au début, on est toujours en forme. Ouais. Après, D'accord. Quelle catégorie tu cours aujourd'hui? D1. En D1? Ouais, d'accord. Ouais. Deux circuits donc avec un peloton de visité actuellement dans les rues donc de Tourny. On a vu emmené par le club donc du vélo club de Passy avec Grégory Voituré donc qui vient de passer. Allez, dans l'action de ce peloton D3 de D4, quelques hommes ont voulu créer leur destin de vainqueur. Et il n'y en a que 2 dans cette catégorie D3 D4. Il s'agit du premier vainqueur. Il fait partie du club de la Vallée d'Avre cycliste, un club du 27. Il s'agit de Christophe Poussineau. Il a participé activement à l'évolution de ce peloton. Il est justement récompensé au sprint par une belle victoire. Dans cette même course, il y avait la catégorie D4 donc, et c'est un pensionnaire d'un club de Seine-Maritime. Il s'agit de Jean-Jacques Anctil, à ne pas confondre avec l'illustre Jacques Anctil. Celui-ci, c'est bien Jean-Jacques Anctil. Il fait partie du club cycliste de Barentin. Et le troisième homme sur le podium est le premier Vernonais qui est récompensé généralement ainsi. Il s'agit de Julien Gardier. Il est donc le premier Vernonais à avoir franchi la ligne dans cette catégorie. On écoute donc les 2 derniers coureurs cités, Jean-Jacques Anctil et Julien Gardier. Alors, deuxième la course et premier des D4. Premier des D4. Comment tu t'es senti alors? Comment tu as négocié ta course? J'ai dit pour moi c'était le tout, c'était de prendre l'échappée. Après, Sinon au niveau les jambes répondaient bien malgré qu'on soit à la fin de saison. disons que j'ai pas vraiment fait la course. Oui, Moi, mais- j'ai pris l'échappée puis après je me suis contenté d'attendre. Après que l'échappée se faite, ça a roulé au train, il y avait plus. Pour moi le plus difficile à mon âge, c'est les à-coups. Oui. Il y avait pas d'accoups. Combien de victoires cette saison? Pour l'instant j'ai gagné qu'un seul contre la montre. Un très bon rouleur alors. Moi c'est voilà. C'est ton truc ça. Ok. Avec un vélo contre la montre, tu as gagné? Mais disons que c'est un vélo de route à
aménagé avec D'accord. un guidon de D'accord. triathlète. Ah, entendu. Bah, encore plus de mérite alors. Ok, merci. J'aime bien les terres à plat, j'aime bien quand il y a un petit peu de vent, j'aime bien quand il y a du faux plat, quand ça monte un petit peu, pas les grosses bosses, mais j'aime bien quand c'est vallonné, les terrains de plaine. C'est un peu mes parcours. Un peu baroudeur quoi. Un peu baroudeur, gros rouleur. D'accord. Quand il faut mettre la plaque, quand il faut rouler, j'aime bien. Alors aujourd'hui, bien. Bon, j'ai pas pu trop m'entraîner cette semaine, j'étais un peu pris, puis il y avait du temps qui n'était pas terrible cette semaine, donc j'ai pas pu trop rouler. Mais sinon, oui, j'étais bien, donc j'ai réussi à sortir avec un gars de Serpigny que je connais un petit peu. Donc on a fait 2-3 tours ensemble. Bon, le peloton a roulé derrière, donc malheureusement on n'a pas pu aller au bout. Mais non, j'étais bien, j'ai essayé de ressortir après. Mais bon, derrière il y avait toujours la réponse. J'ai un petit peu connu malheureusement maintenant en fin d'année. Et les entraînements en semaine, comment ça se passe pour toi? Est-ce que tu as pu bien t'entraîner déjà? Alors cette semaine non, mais dans l'année ouais, j'ai réussi à bien m'entraîner 2 fois dans la semaine. Je vais rouler avec le club de Vernon mercredi après-midi, avec les cadets, les minimes, donc il y a une bonne structure. Et je pars un petit peu en déplacement aussi avec mon travail, donc en Guyane, donc j'arrive à rouler pas mal en Guyane, j'ai du temps libre. Donc ça fait un peu de changement de température, ça fait du bien encore. Tout à fait. Bah, félicitations alors. Merci. Vous allez dans le carrefour, Lionel, le président du club. Si le président est avec vous, ne partez pas après, hein. Il y aura des noms également. Au départ de la course D1, D2, d'ailleurs il y aura un départ rapide, mais les choses vont rentrer dans l'ordre quelques centaines de mètres plus loin. Une échappée précoce se crée grâce à 5 ambitieux qui tentent de créer leur destin de vainqueur, mais il n'y a pas eu assez de coopération pour que ça puisse aller au bout. Néanmoins, ils ont fait plusieurs tours en tête. Largement même, allez. À portée de vue des poursuivants qui réussissent au bout de compte à faire la jonction. Puis à 5 tours de l'arrivée, c'est Jean-Bernard de la Place du CSA Cyclisme qui tente de partir seul, poursuivi par le coureur du team HBS du 77, en l'occurrence Thomas Boitel, l'ancien champion de France. Les deux coureurs vont faire un tour ensemble, puis rejoints. Jean-Bernard de la Place, le coureur donc du côté et le peloton qui est juste derrière. Allez messieurs, donc les 3 derniers tours pour les D1 D2 qui passent actuellement. Désormais, aucune échappée n'est autorisée. C'est donc au sprint que ça va se jouer et c'est Thomas Boitel, l'ancien champion national donc, qui dessine son destin de vainqueur au sprint. Sans contestation possible, avec quelques longueurs devant l'ancien coureur de DN1 Mathieu Chauvelière du Vélo Team 78 et Frédéric Havé du club d'Alizé qui avec cette 3e place a créé lui aussi son destin de vainqueur en D2. Écoutons donc quelques acteurs après avoir franchi la ligne d'arrivée en commençant par Yves Carbonnier du VC Vernon. Disons que dans notre région, il faut être un peu complet partout, mais c'est vrai que j'aurais préféré avoir une petite difficulté un peu plus, une côte où j'aurais pu peut-être plus facilement m'exprimer, mais je me plains pas. Comme on dit, c'était difficile de prendre la bonne échappée et j'ai réussi à être dedans quand même. Donc voilà, c'est ça. Donc je fais 4e et puis bon, c'est une place honorable, disons. Tout à fait, mais comment tu t'es senti dans la course? Dans la course, en fait, on a été long à rejoindre l'échappée de 5 coureurs. Là, on a été longtemps à rouler derrière. Et puis, si bien que ça a tout le temps roulé, toujours. Tout à fait, sauf oui. peut-être le dernier tour où ça s'est un peu roulé. Ils ont terminé ou il reste encore? Le week-end prochain, donc, et après, ça se termine. Voilà. D'accord, pas de VDT pour toi, pas de... Non, juste un petit peu de préparation hivernale. Je vais quand même continuer à rouloter parce que, à mon âge, c'est pas trop bon d'arrêter net. Donc, j'ai continué à rouler, mais gentiment, mais après les courses. D'accord, ça fait quelques années que je sais que tu fais partie du club de Vernon. Voilà. De combien d'années exactement? Eh ben, en fait, j'ai commencé au club de Vernon en 1976. Donc, oula, oui, ça fait un bon bail. Oui, et puis, tout à fait. Entre-temps, j'avais arrêté un petit peu dans les années 90 et après, j'ai repris une licence régulièrement à partir de 93, 92, 93. Après autant d'années, c'est une véritable passion pour le vélo. Oui, ça fait partie de ma vie, de mon équilibre. Bon, maintenant, j'ai fini mon activité professionnelle, donc je peux maintenant rouler quand je veux. Donc, c'est une vraie satisfaction et un vrai plaisir toujours. Félicitations. Merci à vous. Allez, au plaisir. Au revoir.
Je crois que j'ai le... Alors Thomas, explique-moi un peu ta course. Ouais, on a fait une grosse moitié, je pense, de la course dans le compte. Ça a été un peu long à revenir dessus. Et une fois qu'on est revenu dessus, j'ai contre-attaqué parce qu'il y avait Jean-Baptiste qui était devant. Je me suis dit on sait jamais. C'est revenu et puis après, par contre, les derniers tours, très bizarres. Pas d'organisation, un peu dans tous les sens. Donc voilà, on surveillait, tout le monde se surveillait de toute façon. Voilà, donc vu comment ça roulait, j'ai voulu tenter le sprint. Pourtant, c'est pas ma spécialité, mais c'est ça, c'est ce que j'allais te demander. Comment tu sens généralement dans les sprints? Correct, sans être extraordinaire, correct. Mais vu que la configuration de la course, je savais qu'il fallait ça allait se jouer comme ça. Et patienter. Il a lancé un peu le sprint d'un peu loin. Ouais. Donc quand je l'ai vu partir, je me suis mis dans sa roue, j'avais plus qu'à attendre. D'accord. La saison, comment s'est déroulée la saison? On va en profiter, je t'ai pas eu au début de saison. Ouais, non, une belle saison. Hein. J'ai commencé fin février, donc là ça commence à être un petit peu long. Tout à fait. J'essaie juste de tenir un peu la condition parce que mon club organise un cyclocross dans 3 semaines. J'aimerais bien le faire et je veux pas être à la ramasse non plus. D'accord. Mais c'est vrai que ça commence à devenir un peu long. Là, je commence à sentir que ça baisse en termes de conditions. Après, non, belle saison. Belle saison. Après, il y a toujours un objectif, hein, je vais pas le cacher. 5e cette année. Championnat national de France, il faut l'être. 3e place de 5e, donc depuis que j'ai le maillot, je tourne autour. Tu l'as été quand même. Je l'ai été, c'est vrai, je l'ai été, mais le problème c'est qu'une fois qu'on y a goûté une fois, on a envie d'y retourner. On a envie d'y retourner et ça fait quelques années maintenant que je tourne autour, mais au moins ça prouve que je suis dans le coup. D'accord, félicitations. Merci. Donc Thomas disait que le sprint était lancé, tu l'as favorisé, tu te sentais peut-être très bon dans la dernière centaine de mètres? C'est dur, moi ça fait 10 ans que j'avais pas fait de vélo, j'ai repris le vélo, là j'ai recommencé à rouler au mois début mai et ma première course je l'ai faite début juillet. Donc un peu dur quoi, mais bon. Tout à fait. Ouais, non, après c'est vrai que j'ai un passé qui plaide un peu en ma faveur. Mais bon, voilà, il faut retrouver un peu de rythme, puis il faut retrouver le petit truc qui fait que tu gagnes quoi. Tout à fait, là, j'arrive pour la gagne, mais je sais que je vais à peu près vite, mais... Un peu déçu? Non, pas déçu, parce qu'aujourd'hui je suis battu par largement plus fort. Donc non, il n'y a pas de déception à avoir. Si je lance pas le sprint, Thomas il le lance et je ne le remonte pas. Donc moi, en fait, à 300 mètres de la ligne, ça s'arrête. Je décide de le lancer, entre guillemets, pour que... Voilà, le lancer pour me rasseoir aux 200 mètres, que quelqu'un passe. Mais c'est ce que je fais, et quand Thomas il passe 5 km/h plus vite, et impossible de prendre la route. Donc non, pas déçu. Pas déçu, c'est pas mon type de parcours du tout, moi je suis plutôt un grimpeur. Oui, comme tu me disais tout à l'heure. Ouais, non, j'en ai chié quand même, mais bon, voilà. On verra demain, maintenant la suite demain, je cours demain. Donc, entendu, merci bien. Alors Frédéric, explique-moi ta course, comment tu t'es senti au départ, et tout au long de la course d'ailleurs. Une course un peu difficile parce que du vent, un circuit quand même un peu découvert quoi. Ouais, avec du vent. Et puis on est parti assez rapidement, on était en contre. On a réussi à revenir sur les gars, ça a contré. À la fin, ça s'est beaucoup regardé et puis on était tous un peu cuits. Et donc à la fin, on arrive au sprint et puis Combien de courses de gagner cette saison? De gagner, ça va faire ma 3e. 3e déjà? 3e en D2, ouais. Toujours sur le même type de circuit, au plat et finish sprint? Je passe pas trop les bosses. D'accord. Donc tu fais partie de ce club depuis combien de temps? Depuis 2014, c'est ma 2e année. D'accord, entendu, sinon tu étais dans quel club? On va faire un peu de l'historique. J'ai commencé le vélo sérieusement en 2014. Donc là c'est ma 2e saison en fait. Ah bon, tu faisais du sport quand même avant? Je faisais un peu de foot avant, ouais. D'accord. Alors qu'est-ce que tu préfères? Disons que c'est pas comparable? J'aimais bien le foot aussi, mais on va dire que la mentalité est mieux au cyclisme que dans le foot. Et puis je trouve que c'est un sport un peu plus élitiste, donc ça me convient bien. D'accord, merci beaucoup. De rien. On est quand même hyper content d'avoir une nouvelle course à Tourny. Là, on était sur le bon braquet, donc j'espère que ça va se réitérer pour l'an prochain. Moi, je serai là pour l'organisation, mais je voudrais, comme ici, il y a pas mal de coureurs de chez nous encore,
je voudrais vous présenter le garçon qui va... Bon, je le présenterai à l'Assemblée Générale du club, mais Eric, si tu veux venir, un coureur de chez nous, c'est un partenaire de chez nous, Galvatec. Donc c'est un garçon qui a une entreprise sur Bonnières, voilà. Et donc, je pense, à 99% que c'est toi qui vas... 99%, c'est lui qui va reprendre la présidence du club. Donc, les coureurs qui sont présents, je leur dis, aidez-le. Votre présidence a duré combien de temps 26 ans. Je suis un quart de siècle président. Ouais. Et c'est ma 51e licence. On peut l'applaudir, hein. Et le club de Vernon existe depuis combien de temps 80 ans. 80 ans, on est au niveau de la Normandie, la haute et basse Normandie. On est dans les 5 ou 6 plus vieux clubs normands. Avec le Vélo Club de Rouen, le Vélo Club de Bernay, le VCA Branche, qui a été en sommeil. Mais nous, on n'a jamais été en sommeil. Jamais. Le Vélo Club de Vernon, ça fait 80 ans qu'il existe. Voilà. Non, merci. Alors, il va perdurer, le club. Il va falloir qu'il perdure avec Eric Pintus. Eric Pintus, retenez bien son nom.